Frédéric Le Bihan. C'est une escade 86. Elle a fait, alors elle a un parcours de dingue. Elle a fait 17 ans en direction marketing dans des grands groupes internationaux. Elle a fondé une société de conseil en marketing. Ensuite, elle s'est dit, mais tiens, mais est-ce que j'irai pas voir à l'étranger? Parce qu'à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Et puis donc, elle est allée où? Elle est allée à Istanbul, 4 ans. C'est vrai que l'étranger, on se dit, c'est pas forcément là-bas, mais Istanbul. Et puis ensuite, quand même, on va dire un peu plus classique, la Californie, 3 ans. Bah ouais, c'est vrai qu'on se dit, ça doit être sympa, la Californie. Et en 2018, fin 2018, elle revient à Paris, elle fonde Dare Women, qui en fait a un but assez simple et assez essentiel dans la société, à mon avis, c'est d'accompagner les femmes à oser. Et donc, on accueille tout de suite sur l'antenne Frédéric Le Bihan. Salut à toi. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous m'entendez? Oui. Ça va bien, ça va Allez. plutôt pas mal. Et donc, Et vous? on va te retrouver au fil des émissions pour nous donner des conseils pour être plus audacieux. Et là, aujourd'hui, tout de suite, tu vas juste nous parler de l'audace en général. Alors, c'est quoi l'audace? Voilà, alors je vais faire un peu, je suis un peu la récré là, donc je vais vous faire un tout petit exercice. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez fermer les yeux pendant 10 secondes. Je vais vous demander de fermer les yeux pendant 10 secondes. Et pendant 10 secondes, voilà, vous allez essayer de vous souvenir de vos rêves. Vous savez, les rêves d'enfant. Les rêves super puissants, les rêves super réels que vous aviez eus enfant. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous vouliez enfant? Devenir cosmonaute? Gravir le Machu Picchu? Je sais pas, être grand reporter peut-être? Faire le tour du monde? Devenir chef d'entreprise? Grand chirurgien? Devenir chanteur? Acteur? Ça vous rappelle quelque chose? Benjamin, ça te dit quelque chose? T'en souviens Bah, de tes rêves d'enfant? ouais, écoute, c'est un track que j'ai déjà fait de mon côté. Et moi, mon rêve d'enfant, c'est d'être réalisateur de films. Et peut-être que c'est Génial. ce que je suis en train de faire là en ce moment. Donc, c'est cool. Donc, tu as fait le premier petit pas. Eh ben, tant mieux, parce que ça veut dire que tu fais pas partie de ces 47% de Français qui, selon Ipsos, ont l'impression de passer à côté de leur vie. Chiffre assez incroyable, hein. Un Français sur deux a l'impression de passer à côté de sa vie aujourd'hui. À cause de quoi? Parce qu'en fait, il trouve qu'il a un mode de vie qui est trop conforme, qui est trop normé. Et pourquoi est-ce qu'il reste là-dedans? Par peur du jugement. Ça, c'est une étude faite il y a quelques années par Ipsos et qui fait un peu froid dans le dos. Il y a une Australienne, en 2011, il y a une Australienne qui a eu une infirmière qui a eu une super idée. Elle a été interroger des personnes âgées en Australie, des centaines de personnes âgées, et elle les a questionnées sur ce qu'ils regrettaient le plus de ne pas avoir fait dans leur vie. Et là, le top one, elle en a fait un livre hein, avec les 5 regrets. Et le numéro 1 des 5 regrets, la phrase exacte qui la synthétise, c'est: j'aurais aimé avoir l'audace de vivre ma vie comme je le voulais et non pas comme les autres l'entendaient. Donc là aussi, des regrets de voir une vie qui est conforme à ce que les autres ont envie et pas à ce que moi j'ai envie. Et dans cette phrase, on a ce fameux mot, on a ce mot magique qui est le mot audace. En fait, ils auraient voulu être audacieux, ou en tout cas plus audacieux. Alors, vous qui nous regardez là, c'est passionnant. On est en train de parler de. C'est peut-être le moment de réinventer sa vie, etc. Et on vous lit, hein. On dit d'ailleurs bonjour à Pouline. Voilà, on vous lit. Vous avez des questions, vous avez des réactions. On va faire un dialogue, hein. Donc, allez-y, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez ce que vous voyez, vous partagez. Comme ça, d'autres auront accès à ça. Mais, dis-moi, Frédéric, quand même, est-ce on est de verbe naître, est-ce qu'on est audacieux ou pas, quoi, en fait? Eh ben non, ça c'est la super bonne nouvelle, c'est que personne ne naît audacieux. Il y a une universitaire à Houston qui a fait des grandes recherches là-dessus, parce qu'effectivement, on a tous autour de nous des gens, on se dit: «Ah la vache, lui, il a osé, moi, j'y arrive pas». Si, on peut y arriver. Ça, c'est la super bonne nouvelle, c'est qu'on a tous, tout le monde, tous les petits bébés dans les maternités, il n'y a pas un groupe d'audacieux et un groupe de pas audacieux. Ils ont tous cette petite graine au fond d'eux qui ne demande qu'à grandir. Mais alors voilà, pour la faire grandir, il faut 2 choses, il faut de la technique et de la pratique. Alors parfois, on est aidé par un environnement plus ou moins audacieux, une éducation plus ou moins audacieuse. Mais c'est comme le sport ou c'est comme la musique, quand on commence à apprendre le piano, on fait des gammes et c'est pas rigolo. Quand on commence à apprendre l'audace, on a de la technique qui sont pas toujours faciles et pas toujours rigolotes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut devenir audacieux.
Alors, ouais, ok, moi je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que ce que tu es en train de nous parler, c'est. Faut être courageux quand même. Enfin, est-ce que c'est pas un peu pareil d'ailleurs, le courage et l'audace qu'est-ce que t'en penses? Alors ça, j'ai souvent cette question-là et elle est super intéressante. Non, c'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Justement, c'est là où se fait toute la subtilité. Le courage, alors le courage, c'est ce qu'on a tous en ce moment. C'est-à-dire le courage, c'est la posture qu'on doit développer dans une situation qu'on n'a pas choisie. On est courageux quand on a un deuil. On est courageux quand on a un licenciement. On doit être courageux quand on est, ben voilà, en confinement. Tout ça, c'est des situations qui sont pas choisies et les postures qu'on va développer, qu'on va aller chercher en soi, ça s'appelle le courage. L'audace, c'est totalement différent. L'audace, c'est délibérément et volontairement qu'on va aller se mettre au-delà de sa zone de confort. Donc, c'est aller dans l'adversité et s'en servir comme tremplin. Alors, attention, parce que là, j'ai aussi souvent des débats où on me dit: «Oui, mais enfin l'audace, c'est des dingues, et cetera». Alors, oui, il y a une audace dingue et c'est pas celle-là que je prône. Il y a les Grecs ont 2 mots pour parler d'audace et c'est assez juste. Ils ont, l'audace de prise de risque calculée, qu'ils appellent tolmos, et c'est celle-là dont on parle, et ils ont un autre mot qui s'appelle tarsos, qui est de l'audace folle, inconsidérée et qui peut amener à l'autodestruction. Donc évidemment, c'est pas celle-là dont on parle et c'est pas celle-là qu'on prône. Nous, on parle de celle qui va nous permettre de passer de spectateur à co-créateur de sa vie, se rendre entièrement responsable de son propre bonheur de manière active et on va essayer de pas attendre quoi, pas attendre que les gens fassent pour vous, décident pour vous et surtout pas attendre que les conditions idéales se mettent miraculeusement en place parce que en fait, ça n'arrive jamais et se mettent jamais en place. Alors il y a une chose que tu as oublié de dire dans mon parcours et qui a été pour moi le point de départ d'une deuxième vie, c'est qu'il y a 9 ans maintenant, on a décidé, avant d'aller habiter à Istanbul, de partir un an faire le tour du monde à la voile en famille. Ça a été un acte très audacieux. Et quand on a tout plaqué, mais de façon tout à fait organisée. Et quand on a décidé de faire ça et qu'on a commencé à en parler, on a rencontré des tas de gens, mais alors des tas de gens qui nous ont dit: «Oh là là, c'est mon rêve, mais qu'est-ce que j'aimerais faire la même chose, mais c'est mon rêve». Et à chaque fois, moi, je leur disais: «Bah, pourquoi vous le faites pas?» «Ah non, non, c'est pas possible, c'est impossible, impossible parce que je le ferai plus tard. Je le ferai plus tard, je le ferai plus tard quand les enfants auront grandi». Moi, j'ai 4 enfants, les derniers avaient, à peine 6 ans et à peine 8 ans quand on est partis, donc c'était pas grand, donc on peut partir avec des enfants petits. Ou alors ils disaient, «Eh ben, je vais attendre de rembourser mes crédits». Alors, nous, on avait les crédits sur le dos, hein. Ou alors: «Il faut que je sois plus riche». Et je peux vous dire qu'on a croisé des tas de gens pendant un an qui n'ont pas du tout d'argent et qui sont partis comme ça. C'est pas du tout une histoire d'argent. Donc tout ça, ce sont, ce qu'on appelle les barrières limitantes auxquelles on se met à croire, en fait, de façon, heu, très, honnête, mais ce sont des barrières qui nous empêchent de nous réaliser. Alors, moi, j'ai un mantra, hein, et l'audace, ça, on en parlera peut-être dans une autre émission, c'est un des piliers de l'audace, enfin, quelque chose qui permet d'être très audacieux, c'est les gens inspirants. Et entre autres, il y a une phrase de Steve Jobs qui dit, et qu'il a dit souvent dans des discours, et notamment des discours devant les étudiants, sa phrase, c'est votre temps est limité. Donc oui, votre temps est limité. Donc le mot, «c'est impossible», il faut le rendre en «c'est possible». Donc non, n'attendez pas. Moi, ce que je dis aux étudiants quand je les ai en cours ou aux gens que je coach, c'est pas: «Il n'est jamais trop tard», mais c'est l'inverse. C'est: «Il n'est jamais trop tôt». Il n'est absolument jamais trop tôt pour passer à l'action. Alors, on a aussi rencontré des tas de gens qui nous ont dit, «Vous êtes dingue. En fait, vous êtes complètement dingue et quand vous allez revenir, ça vous fait pas peur? Toi, Fred, ta boîte, tes clients, tu vas perdre tous tes clients, tu vas te les faire piquer, qu'est-ce qui va se passer? Ton mari, il travaille dans une grosse boîte, forcément, il va être mis au placard et les enfants, bah, ils vont être à la ramasse, scolairement. Ils vont être à la peine, ça va être compliqué pour eux». Eh bien oui, bien sûr qu'on avait peur. Évidemment qu'on avait peur. Ceux qui vous disent qu'ils partent comme ça pendant un an, et qui vous disent: «Non, même pas peur», bah, soit ils sont imbéciles, soit, ils sont complètement inconscients. Mais évidemment qu'on a peur. Mais l'audace, c'est ça.
On avait peur de quoi? On avait peur des tempêtes, on avait peur des pirates, on avait peur des cargos la nuit, on avait peur de déchirer les voiles, on avait peur de péter le moteur, on avait peur de parfois de pas avoir à manger, hein, parce qu'on était dans des endroits, voilà. On avait peur parce qu'on s'est baigné au milieu des crocodiles, des ratas, des requins. Enfin bon, ça, c'est une autre, c'est sans doute une autre conférence, mais et voilà. Et on a juste été audacieux. Donc l'audace, c'est quoi? C'est passer à l'action d'un rêve que moi j'avais depuis que j'étais toute petite. Alors, un jour, on a pris la décision de partir. On a fait ce fameux PPP, ce fameux premier petit pas, qui est le début de l'acte audacieux. On a fait un plan. Pendant 9 mois, on a vécu une double vie, pas une vraie double vie, c'est-à-dire le matin, la journée au boulot et le soir à préparer les destinations, choisir le bateau, l'itinéraire, où est-ce qu'on allait naviguer, dans quel pays on allait aller pendant 9 mois. Et ça, je vous le dis parce que l'audace de prise de risque, parce qu'on prend un risque, c'est là qu'on la calcule. On n'est pas parti sans savoir naviguer et sans préparation. On a fait des stages de médecine, des stages de mécanique, des stages de survie, des stages de météo. On a mis un maximum de chances de notre côté. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu, mais ça, c'est aussi une autre histoire. Mais si on avait écouté notre peur, juste pour vous dire, on ne serait jamais parti, jamais. On ne serait jamais passé à l'action parce que non seulement nous, on avait peur, mais les autres projettent leur peur sur vous. Donc, quand vous avez des projets qui sont pas dans les clous, c'est-à-dire pas dans la normalité, on va pas forcément vous encourager à les faire. Ça, c'est assez français. Mais voilà, j'ai découvert autre chose aux États-Unis. On va plutôt vous dire, oh là là, attention, est-ce que tu es sûr? L'audace, c'est oui, non. En fait, je suis pas tout à fait sûre. C'est justement ce manque de sûreté et cette part d'incertitude qui font qu'il y a des gens audacieux. Et donc et pourquoi c'est important? Bah, parce que c'est là qu'on s'accomplit. Ça, c'est sûr que moi, je peux vous dire qu'entre le avant le tour du monde et le après, je ne suis pas tout à fait la même femme. Je vois pas tout à fait la vie de la même façon et je préfère nettement la vision de la vie que j'ai aujourd'hui plutôt que celle que j'avais avant. Donc en fait, pour la plupart des gens, je suis pas du tout une exception parce que pour la plupart des gens, c'est pareil. C'est-à-dire que l'accomplissement de soi, on le trouve dans cette zone-là. Dans cette zone, ce que les Américains appellent la gray zone, c'est-à-dire celle qui est pas sa zone de confort, c'est pas la zone de danger extrême, mais on stretch en fait la zone de confort pour l'emmener le plus loin possible. Et c'est ça l'audace, hein, c'est d'aller dans cette zone-là. Heu, alors t'as pas, je sais pas où on en est au niveau des diapos, mais Ça, on l'a abordé. C'est vrai que quoi que tu rêves ouais, d'entreprendre, alors bah, commence-le. voilà, Et puis, moi j'aime bien les codes comme ça parce que je l'ai dit à mes enfants et de temps en temps, j'essaye de leur dire, mais il y a des espèces de mantras comme ça, si tu dis, quoi que tu fasses, démarre, démarre. Ça, c'est le PPP, hein, c'est ce que je dis à tous mes clients, démarrer quelque chose. Aujourd'hui, on est en confinement. Le nombre de gens, le nombre de projets où j'entends, alors ça, je peux pas le faire parce qu'on est en confinement, donc je vais attendre. J'ai dit, mais tu vas attendre quand? Bah, le 11 mai. Ah, parce que le 11 mai, ou alors je vais attendre septembre. Et voilà. Et non, n'attendez pas. Surtout, il faut absolument. On ne sait pas. Moi, j'ai dit, même eux, ils savent pas, les pauvres. Personne. On est aujourd'hui dans une zone d'inconfort extrême pour tout le monde. Et dans cette zone d'inconfort, il faut surtout être audacieux. On peut être audacieux aujourd'hui, hein. J'ai parlé de courage quand on est en confinement parce qu'on n'a pas choisi. Mais dans cette zone d'inconfort, on peut être audacieux. Et c'est-à-dire changer, réfléchir, établir des plans et puis continuer à avancer avec un environnement qui change. Quand vous êtes sur la mer et que nous, je vais vous donner un exemple, hein, on est parti, on devait partir, on était au Cap-Vert et on devait partir au Brésil à Noël. Et en fait, tout notre plan était fait comme ça. À Noël, on partait au Brésil et on remontait les côtes brésiliennes. Et il s'est trouvé qu'entre la traversée du Sénégal et du Cap-Vert, on a eu une fille qui a été extrêmement malade, mais très, 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 très malade. Et là, on s'est dit, soit elle quitte le bord, elle avait 7 ans, la pauvre, soit on a changé de cap et on a décidé quand même de traverser l'Atlantique, mais on a viré sur la Martinique parce que remonter le Brésil, c'est très très dur à la voile et naviguer dans les Caraïbes, pour ceux qui connaissent, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc il faut s'adapter. L'audace, c'est ça aussi, hein, c'est de s'adapter. Il faut ne pas avoir peur, prendre des risques, ne pas avoir peur du regard des autres, échouer. Échouer parce que quand on échoue, on apprend. Et puis surtout, on rebondit. Il faut déplaire. N'ayez pas peur de déplaire. Ça,
J'ai beaucoup appris ça en Californie. Ils s'en foutent, les Californiens. Et nous, alors, je suis revenue en France depuis 1 an et demi, mais moquez-vous des préjugés. Surtout, moquez-vous des préjugés. Avancez, faites ce que vous avez envie. Vous allez déplaire. C'est évident. C'est pas grave. Il vaut mieux déplaire un peu que plaire à tout le monde. Il faut innover, essayer de voir les choses différemment, voire même transgresser parfois. Il faut demander de l'aide. Ça, c'est audacieux. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Tout le monde adore aider, en fait. Vous allez voir qu'on n'ose pas souvent, mais si, il faut demander de l'aide. Les gens seront toujours ravis de vous donner un coup de main parce que c'est gratifiant aussi voilà. Et puis, savoir se tromper. Quand on se trompe de direction, bah, c'est pas très grave, hein, c'est comme l'échec, c'est moins fort, mais bon. Voilà. Et Donc puis, il y a voilà, la bonne nouvelle. il y a une citation que tu aimes bien aussi, et on va finir là-dessus quasiment. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Est-ce que tu pourrais nous la commenter en deux, Voilà. trois phrases, s'il te plaît? Soyez Eh ben, c'est ça, c'est-à-dire que si vous avez des petits rêves, c'est que vous n'êtes pas assez audacieux. Si vous pensez que vous faites-vous peur, mais toujours avec le risque mesuré. Alors, en discutant pour préparer cette réunion, on s'est dit qu'on allait donner un conseil audacieux. Alors, je vais vous en donner un. Il y en a pas mal dans ce que je vous ai déjà dit, mais il y a une action, en tout cas, une action qui est très pragmatique, euh, parce que le point de départ pour être audacieux, c'est qu'il faut avoir des rêves. Et les rêves, c'est quoi? C'est des envies. Moi, j'adore le mot envie que j'écris en 2 mots, en-vie. Si vous n'avez pas d'envie, eh ben, vous êtes mort. Voilà. Et pour réaliser vos envies, moi, ce que je vous propose ce soir, c'est de le faire à l'américaine. Vous prenez petite feuille, un petit crayon, et vous faites ce qu'on appelle là-bas la bucket list. La bucket list, c'est très très fréquent aux États-Unis. Ils font faire ça à tous les lycéens en début d'année. Vous écrivez 3, 4 choses que vous avez envie de réaliser. Et vous allez voir, et vous allez la poser soit sur votre bureau, soit sur votre table de nuit. Et vous allez voir qu'à force de la regarder tous les matins, eh ben, vous allez vous confronter à ça. Et ça va normalement vous aider à être un petit activateur d'audace. Et sur ce, je vous souhaite une soirée très audacieuse. Eh oui, mais on a une question dont je vais te la poser. Et vous savez qu'on vous regarde sur le chat, donc si vous avez des questions, des réactions, notamment Roman qui nous dit est-ce que tu vois une différence d'audace selon les milieux sociaux? Est-ce que de ton expérience, le milieu social, Non, ça pas rend du plus ou tout. moins audacieux? Non, aucune. Alors ça, c'est une super question. Merci Romane, parce que c'est une très bonne question. Non, je vois pas. Alors, c'est une bonne question parce qu'il peut y avoir une différence, mais pas par rapport au milieu social, mais par rapport au mode d'éducation. C'est-à-dire que quand vous êtes élevé avec un papa et une maman qui vous dit tous les matins, attention, tu vas attraper froid, fais bien attention en traversant la route, quelque part, il vous envoie un message que vous vous mettez en danger et que vous lui faites pas confiance. Si vous avez un papa et une maman qui vous disent mais vas-y, je crois en toi, évidemment que tu es capable, évidemment que tu es le meilleur, eh ben c'est un peu plus ça aide un peu plus pour construire sa confiance en soi en fait. Mais c'est pas une question de milieu, c'est une question d'éducation.